Michalina Lewandowska était une Polonaise de 27 ans. Après avoir emménagé en Angleterre avec son fiancé, elle a accouché d'un petit garçon. Elle avait alors tout pour avoir une vie heureuse, mais malheureusement, un soir de l'année 2011, elle va se retrouver coincée au sein même d'un véritable film d'horreur. Un scénario dont elle n'était pas censée s'en sortir vivante. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Michalina Lewandowska, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une histoire qui est très particulière. Vraiment, elle fait froid dans le dos. Comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est un film d'horreur que cette femme a vécu. Et aujourd'hui, je trouve ça important de pouvoir vous en parler parce que ce qu'elle a vécu mérite réellement d'être raconté. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Oli Energy. Oli est la marque de boissons énergisantes et de thé glacé parfaite si vous voulez prendre soin de vous, de votre santé et de la planète. Les boissons énergisantes sont sans sucre, vegan, renforcées en vitamines et faibles en calories. De plus, elles contiennent des arômes et colorants naturels. Ce que je trouve également génial, c'est que pour sa gamme énergie, Oli utilise une caféine cristallisée qui a un effet à plus long terme et nous évite donc le petit coup de fatigue post-caféine. Une autre chose qui va vous convaincre sans hésiter d'adopter Oli est leur engagement pour une planète plus propre. Un pot de Oli remplace 50 canettes. Mais laissez-moi aussi vous parler de leur gamme de thé. Là aussi, il s'agit de poudre, ce qui vous permet de vous faire un délicieux thé glacé en quelques secondes. Vous pouvez donc prendre vos petits sachets partout où vous allez et avoir un thé glacé super facilement. À nouveau, Oli vous propose plein de goûts différents et des thés riches en vitamines et antioxydants. Si vous êtes indécis, n'hésitez pas à commander leur pack découverte et si vous commandez leur starter pack, vous aurez en plus une jolie gourde en verre comme la mienne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site en barre de description et profitez dès maintenant de 5 € de réduction sur votre première commande avec le code Phenixia5 et avec le code Phenixia, vous aurez également 10% de réduction sur toutes les autres commandes. Aussi, les boissons sont livrables absolument partout dans le monde. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour en barre d'infos si vous avez envie d'acheter des produits Oli. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur leur compte Instagram, il est assez chouette, ils postent beaucoup, donc voilà, abonnez-vous. Et sinon, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément, donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et merci à tous ceux qui le feront. Et maintenant, lançons-nous dans cette triste histoire. Michalina Lewandowska est née en 1984 en Pologne, dans la ville de Laskocin, un village du sud-ouest du pays. Elle y a grandi avec ses parents Jan et Mirosława Lewandowska, et par la suite, Michalina a eu 2 petites sœurs dont elle a été très proche. J'ai vraiment pas plus d'informations par rapport à son enfance, donc on va directement passer en 2005. À ce moment-là, Michalina avait 21 ans, et c'est cette année-là qu'elle va rencontrer un certain Marcin Kasprak, âgé lui de 19 ans. Ils se sont en fait rencontrés dans un magasin proche de la maison des parents de Michalina, donc dans le petit village de Laskocin, et c'était une rencontre assez folle, mais en tout cas après ça, les deux ne se sont plus jamais quittés. Ils se sont rapidement mis en couple et 1 an plus tard, Marcin a demandé Michalina en mariage. Mais avant de se marier, le couple avait un autre projet, celui de quitter le pays. En 2006, ils ont alors quitté la Pologne pour aller s'installer au Royaume-Uni. Leur but était de trouver du travail sur place et simplement commencer une toute nouvelle vie ensemble. Par contre, ils n'avaient pas choisi ce pays au hasard, en fait, ils avaient déjà des attaches sur place. En fait, les parents de Marcin habitaient dans la ville de Fenebridge, dans le comté du Yorkshire de l'Ouest. Le couple a alors emménagé sur place et c'est vrai que pendant 1 an, ils ont connu des hauts et des bas, mais vers la fin de l'année 2007, Michalina était enceinte. En avril 2008, le couple a alors accueilli leur petit garçon qu'ils ont décidé d'appeler Jacob. Mais bon, malheureusement, le couple allait mal et même l'arrivée de ce bébé n'a pas semblé arranger les choses.
Finalement, Michalina et Marcin ont alors pris la décision d'annuler leur fiançailles. Par contre, c'est vrai qu'ils n'ont pas complètement rompu pour autant et ils ont décidé de continuer à vivre ensemble. Michalina, de son côté, espérait quand même vraiment qu'ils parviendraient à résoudre leurs problèmes, d'autant plus qu'ils avaient un enfant ensemble. Elle voulait vraiment le meilleur pour Jacob, son fils, et c'est vrai que le meilleur pour lui, c'était que ses deux parents vivent ensemble et qu'ils vivent ensemble dans le même pays. Pour vous dire, Michalina a même continué à porter sa bague de fiançailles sans jamais perdre espoir que son couple puisse refonctionner. Mais voilà, au début de l'année 2011, donc à peu près 3 ans après la naissance de leur fils Jacob, Michalina a commencé à comprendre que sa relation n'avait réellement aucun avenir. Marcin ne passait clairement pas beaucoup de temps avec elle et il préférait d'ailleurs passer chacune de ses journées à la salle de sport pour faire de la musculation. Michalina, elle, perdait alors complètement espoir, mais voilà, un beau jour du mois de mai 2011, Marcin a semblé d'un coup faire un pas vers elle. À ce moment-là, Michalina avait à présent 27 ans et son petit ami Marcin en avait 25. Donc ce jour-là, Marcin a invité Michalina à faire du shopping avec lui ainsi qu'avec l'un de ses amis qui s'appelait Patrick Boris et qui était tout de même bien plus jeune qu'eux parce que lui il avait seulement 18 ans. Mais en tout cas, Michalina, elle était vraiment surprise de cette proposition mais également très contente. Elle se demandait d'ailleurs si ça n'allait pas marquer un tournant positif dans leur relation et elle soupçonnait même que les sentiments de Marcin à son égard commencent à devenir plus doux et plus bienveillants. Donc ce jour-là, Jacob, leur fils de 3 ans, était gardé par la mère de Marcin. Donc comme Michalina était libre, elle a été dans la salle de bain pour se préparer et se maquiller. Pendant qu'elle se préparait, Patrick, l'ami de 18 ans de Marcin, est arrivé et les deux hommes ont commencé à discuter dans le salon. Pendant que Michaela se préparait, elle les entendait parler et à ce moment-là, ils avaient l'air vraiment heureux, ils faisaient des blagues, ils rigolaient, tout allait bien. Une fois prête, Michalina a alors quitté la salle de bain et elle s'est présentée à Patrick, mais là, il s'est montré extrêmement froid avec elle. D'ailleurs, autant Patrick que Marcin l'ont accueilli avec un sourire réellement glacial. Au final, c'était presque à se demander pourquoi est-ce qu'il l'avait invité, parce que vraiment, ils étaient passés d'une situation où ils étaient heureux et où ils rigolaient, à une situation où ils étaient froids et où ils la regardaient vraiment mal. Clairement, leur but n'était pas de mettre Michalina à l'aise et ça, elle le ressentait. Mais voilà, assez rapidement au final, Marcin s'est quand même adressé à Michalina et il lui a dit qu'il aimerait lui montrer quelque chose. Il a alors sorti de sa poche un taser et il lui a dit qu'il allait lui montrer comment cela fonctionnait. Là, sans qu'elle ait le temps de comprendre quoi que ce soit, Marcin a plaqué le taser contre le cou de Michalina. Cette première décharge a réellement été atroce, Michalina a extrêmement souffert et elle a crié pour que Marcin arrête. Mais Marcin, lui, l'a plaqué au sol et il a continué à la taser. Elle essayait évidemment de se débattre, mais Marcin était beaucoup trop fort comparé à elle. Dites-vous bien qu'il faisait 100 kg et c'était vraiment 100 kg de muscles quasiment. Là, alors que Michalina convulsait de douleur, Marcin, accompagné de son jeune ami Patrick, lui ont alors couvert la bouche avec du ruban adhésif et lui ont ligoté les poignets et les chevilles. Une fois complètement attachés, ils l'ont alors à nouveau tasé et puis ils l'ont laissé allongé dans le couloir pendant environ 6 heures. Alors, Michalina, de son côté, avait quelques moments de lucidité, mais clairement, elle ne comprenait strictement rien à ce qui lui était arrivé, tout avait été extrêmement vite et avec la douleur, elle avait du mal à rester consciente. En fait, au début de l'attaque, elle a pensé que c'était une sorte de plaisanterie, mais vraiment une plaisanterie très cruelle. Mais alors qu'elle était allongée dans le couloir, à peine consciente, elle a commencé à comprendre que Marcin et son ami lui voulaient réellement du mal et même peut-être qu'il voulait la tuer. Là, Michalina a alors tout fait pour rester consciente parce que clairement, elle avait reçu tellement de décharges qu'elle ne savait pas si elle se réveillerait si elle commençait à s'endormir. Elle sentait vraiment que son cœur commençait à s'emballer et elle avait peur de faire un arrêt cardiaque. 6 heures plus tard, quand la nuit est tombée, Marcin et Patrick ont alors traîné Michalina dans la cuisine. Michalina était à ce moment-là toujours consciente et elle avait très peur. C'est là qu'elle les a entendus discuter de l'utilisation d'un sac en plastique. Là, elle s'est dit qu'ils allaient sans doute l'utiliser pour l'étouffer, mais ça n'a pas été le cas. Au lieu de ça, ils ont mis Michalina, toujours entièrement ligotée, dans une boîte en carton qu'ils ont ensuite refermée sur elle. Ils ont ensuite fixé solidement la boîte en carton avec du ruban adhésif, de sorte à ce qu'elle ne puisse plus sortir et qu'elle se trouve en soi comme dans son propre cercueil fait en carton. Michalina, de son côté, essayait vraiment de se débattre, elle essayait de crier à travers le ruban adhésif qui lui couvrait la bouche,
mais ce fut sans succès. Marcin, lui, rigolait énormément de la situation et puis il s'est adressé à Michalina et calmement, avec un grand sourire, il lui a dit « Je te déteste depuis 4 ans. Tu ne reverras plus jamais ton fils. » C'est surtout son expression qui a le plus effrayé Michalina parce qu'il était incroyablement calme, ce qui était encore plus inquiétant, et son sourire était tout simplement glaçant. Comme je vous l'ai dit, elle se trouvait tout simplement au milieu d'un film d'horreur. Par la suite, les 2 agresseurs ont fini par sceller la boîte et puis ils l'ont transportée jusqu'au coffre de la voiture de Patrick. Ils ont placé le carton / cercueil à l'intérieur et ils ont fermé la porte. Ils ont ensuite roulé pendant un long moment pendant lequel Michalina était toujours consciente et elle a donc compris à ce moment-là qu'ils l'emmenaient très loin de chez elle. Au final, les hommes se sont arrêtés dans une zone boisée près de la ville de Huddersfield, toujours dans le comté du Yorkshire de l'Ouest. Là-bas, ils ont retiré la boîte en carton du coffre en la faisant tomber sur le sol. Vraiment, ils n'y faisaient pas du tout attention et ils l'ont traînée sur plusieurs mètres. Michalina, à l'intérieur, sentait même chaque pierre sous son dos et ça lui faisait extrêmement mal. Là-bas, les hommes ont alors rejoint une tombe peu profonde qu'ils avaient déjà creusée à l'avance, preuve en plus que tout ça avait bel et bien été prémédité. Ils ont ensuite placé le carton à l'intérieur de cette tombe et ils ont remis de la terre dessus à l'aide d'une pelle qu'ils avaient pris avec eux. Une fois que le trou était complètement rebouché, Marcin et Patrick ont également placé un tronc d'arbre d'environ 40 kg sur le dessus de la boîte pour vraiment s'assurer que Michalina ne puisse jamais s'en sortir vivante. Michalina, de son côté, restait consciente à l'intérieur de cette boîte qui lui servait de cercueil. Elle pouvait entendre la pelle creuser la terre et puis la terre frapper la boîte. Elle les a d'ailleurs entendus discuter au-dessus de la terre et elle a entendu Marcin dire que jamais elle ne pourrait s'échapper de là. Et donc à ce moment-là, Michalina a vraiment compris qu'elle allait tout simplement décéder. À ce moment-là, elle avait toujours mal à cause de ses brûlures provoquées par le taser. Elle avait également mal au dos à cause des pierres et de la position crispée dans laquelle elle se trouvait. Et à présent, elle commençait réellement à avoir peur de suffoquer. Elle a alors essayé de se calmer, de respirer le plus faiblement possible. Elle est simplement restée immobile et a tendu l'oreille jusqu'à entendre la voiture de ses agresseurs démarrer et s'en aller. Mais même là, elle n'osait toujours pas bouger, toujours pas essayer de s'échapper parce qu'elle avait peur que ce soit un piège et que eux soient toujours là à l'attendre. Elle savait qu'ils la tueraient d'une manière ou d'une autre s'ils se rendaient compte qu'elle était parvenue à sortir. Alors pour essayer de tenir le coup, elle pensait à son fils, elle savait qu'elle devait s'échapper pour lui et elle refusait de mourir et de le laisser sans mère. Et d'ailleurs, l'idée de ne plus jamais le revoir était trop difficile à supporter. Après un bon moment, elle s'est alors dit qu'à présent elle devait être seule. Dans tous les cas, elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là encore très longtemps, elle commençait à manquer d'air, elle commençait à suffoquer et donc elle a pris le risque de commencer à essayer de s'enfuir de cette boîte, de cette terre, mais elle s'est dit il y a toujours une possibilité qu'il soit là, mais dans tous les cas, elle allait décéder. Mais en tout cas, c'est là qu'elle a commencé à élaborer une stratégie. Clairement, elle se disait je suis dans une boîte, je suis attachée, je suis tordue de douleur, je suis en dessous de la terre, en dessous d'un énorme tronc d'arbre. Elle se sentait en soi complètement impuissante. Mais quand même, à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle avait quelque chose sur elle qui pouvait l'aider. Ironiquement, c'était ce que Marcin lui avait offert pour symboliser leur amour, c'est-à-dire sa bague de fiançailles en diamant. Elle l'a alors enlevée et elle a utilisé les bords tranchants du diamant pour couper le bord du ruban adhésif autour de ses poignets, puis autour de ses chevilles. Elle a ensuite remis sa bague à son doigt et elle s'en est servie pour essayer de trancher le carton jusqu'à ce qu'elle puisse passer la main à travers un trou. Elle a alors commencé à tirer et à déchirer le carton frénétiquement, mais la terre a commencé à tomber sur elle. Elle en avait alors partout, sur les vêtements, sur le visage, dans ses cheveux. Aussi à ce moment-là, elle avait réussi à enlever le ruban adhésif qui lui couvrait la bouche. Alors dans un ultime espoir, elle s'est mise à crier pour essayer que quelqu'un l'entende. Elle se disait qu'il y avait une possibilité que quelqu'un vienne la sauver, mais malheureusement ce ne fut pas le cas. Faut vous dire que là, en plus d'être enfermée et tout ça, elle était incroyablement faible. Mais bon, elle a continué à essayer de s'extirper de son carton en le déchirant encore un peu plus tout en donnant des coups de pied.
Finalement, elle a réussi à percer un trou assez grand dans la boîte pour se frayer un chemin avec sa tête et elle a réussi à sortir de terre. Donc là, il faut bien vous dire que son corps était sous la terre, mais il y avait simplement sa tête qui dépassait. Dehors, il faisait encore sombre, mais elle pouvait voir les arbres, les feuilles et le ciel. Elle respirait autant qu'elle le pouvait, mais elle restait faible évidemment. Et puis, elle était épuisée et couverte de terre. Elle savait qu'elle avait déjà fait un gros travail, mais elle restait toujours prisonnière de la terre et il lui restait encore beaucoup à faire pour pouvoir s'en sortir complètement. Elle savait aussi qu'elle était au milieu de la forêt, qu'il y avait des animaux sauvages et donc elle avait peur d'être attaquée par un animal ou même d'être piétinée. Donc là encore une fois, elle a puisé dans des forces insoupçonnables et elle a réussi à faire sortir ses bras au-dessus de la surface de la terre. C'est là qu'elle a enfin repris espoir et finalement, après avoir été enterrée vivante pendant près d'1 heure, Michalina a réussi à libérer tout le reste de son corps. Là, complètement épuisée, elle a alors marché difficilement hors du bois jusqu'à la route. Au final, elle a enfin vu une voiture s'approcher et elle a donc tenté de l'arrêter. Heureusement, la personne qui s'est arrêtée était très gentille, elle a vite compris que quelque chose n'allait pas et donc avec Michalina, ils ont appelé ensemble la police. Les autorités sont arrivées dans les 15 minutes et une fois les agents de police sur place, Michalina leur a raconté absolument tout l'enfer qu'elle venait de vivre et puis elle les a ramenés là où elle était sortie de son cercueil en carton. La police a évidemment pris les choses très au sérieux, les agents étaient réellement choqués devant une telle violence et ils ont alors rapidement localisé et arrêté Marcin. Une fois au poste de police, Marcin a été officiellement suspecté d'enlèvement et de tentative de meurtre. Il a alors été interrogé et n'a absolument pas nié l'agression. Il a affirmé qu'il n'avait pas essayé de tuer Michalina. Il leur a dit que son but c'était de l'enterrer là, de lui faire peur, mais que dans tous les cas, il allait venir la libérer à un moment donné, que son but c'était pas du tout qu'elle décède. Mais clairement, les enquêteurs ne l'ont pas cru, surtout qu'ils ont découvert que juste après avoir enterré Michalina dans la forêt, Marcin et son ami Patrick avaient utilisé sa carte bancaire pour retirer 500 livres sterling et puis ils étaient rentrés chez eux pour jouer à des jeux vidéo. Suite à ça, une enquête va être lancée et fin 2011, le procès va avoir lieu. D'ailleurs, à ce procès, on va apprendre plusieurs détails importants dans cette histoire. Alors, comme je vous l'ai dit, Marcin, qui avait donc 25 ans au moment des faits, était passionné par la musculation. Pour arriver à avoir le corps qu'il voulait, il avait alors consommé des stéroïdes anabolisants et avait assez rapidement développé une sorte de dépendance. Cette prise de stéroïdes de manière régulière avait alors causé en lui une rage et lui déclenchait quotidiennement des crises de colère de plus en plus fortes. Marcin expliquera alors lors de son procès qu'au moment des faits, il voyait bien que son couple ne pourrait jamais reprendre et il savait que Michalina avait alors pour but de retourner vivre en Pologne et que par la même occasion, elle aurait emmené leur fils Jacob avec elle. Marcin va alors se défendre en disant qu'il avait très peur qu'on lui prenne son fils et il avait alors développé une haine énorme envers Michalina et donc on imagine que c'est là qu'il avait décidé de se débarrasser d'elle pour qu'il puisse ensuite élever son fils Jacob tout seul, accompagné quand même de ses parents, donc des grands-parents de Jacob. Mais bon, même si au procès il se faisait passer pour une victime ou pour un père très inquiet pour son fils et sa famille, la réalité était quand même différente parce que clairement c'est lui qui a fait voler en éclats son couple. En fait, avant le drame, Michalina essayait réellement de faire en sorte de relancer sa relation avec Marcin et c'est lui qui ne voulait pas. Par exemple, il arrivait assez fréquemment que Marcin lui dise qu'elle n'était pas aussi attirante que les femmes qu'il voyait à la salle de sport. Il avait d'ailleurs officiellement changé son statut Facebook en célibataire, ce qui avait fait beaucoup de mal à Michalina. Donc oui, Marcin lui faisait bel et bien comprendre qu'il espérait commencer une relation avec une autre femme. Mais bon, lors de son procès, Marcin va redire la même chose que ce qu'il avait dit en interrogatoire, c'est-à-dire qu'il voulait faire peur à Michalina, faire en sorte qu'elle ne parte pas avec son fils, mais qu'il ne voulait pas la tuer, qu'il comptait bien revenir pour la sortir de là un peu plus tard. Par contre, grâce aux autres témoignages, on apprendra quand même qu'il avait été assez déçu au moment où il avait frappé Michalina car il pensait que son taser allait complètement la paralyser, mais ce ne fut pas le cas. En tout cas, fin de l'année 2011, Marcin Kasperczak a été reconnu coupable de tentative de meurtre et d'enlèvement et a été condamné à une peine de 20 ans de prison. Mais attendez, parce qu'une autre peine va venir s'ajouter à ça. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais en parallèle de tout ça, il faut savoir qu'en fouillant la maison des parents de Marcin, c'est-à-dire là où Michalina et leur fils vivaient, la police avait retrouvé du matériel et des fournitures
pour fabriquer des explosifs. Il a alors plaidé coupable au tribunal de 8 chefs d'accusation de possession légale de substances explosives et a été condamné à 4 ans de prison pour chaque chef d'accusation. Donc en tout, il a été condamné à 32 ans de prison rien que pour la possession de ces explosifs. Évidemment, tout ça s'est ensuite rajouté à sa peine de 20 ans pour tentative de meurtre. Alors, je vous ai pas encore parlé de Patrick Boris, donc son complice de seulement 18 ans. Il a été de son côté déclaré non coupable de tentative de meurtre, mais coupable d'enlèvement et condamné à 4 ans et demi de prison. Aujourd'hui, il est donc totalement libre. Pour ce qui est de Michalina, elle a déclaré plus tard: « Pendant le temps que j'ai passé dans ma tombe peu profonde où j'ai été enterrée vivante, j'avais peur que ma vie soit terminée et que j'allais mourir. J'ai prié Dieu de m'aider à survivre afin de pouvoir m'occuper de mon jeune fils. La pensée de mon fils m'a donné la force de me frayer un chemin pour sortir de cette situation et me sauver. » Elle parlera également de Marcin, son ex-petite amie, et dira: « Pendant de nombreuses années, j'ai beaucoup aimé Marcin Kasperzak. Mais après son horrible agression contre moi, mes sentiments à son égard se sont transformés en haine. Je fais encore des cauchemars dans lesquels Marcin revient me chercher et me tue. Mon seul espoir est qu'il comprenne que ce qu'il a fait était très mal. J'espère vraiment que personne ne vivra jamais ce que j'ai vécu ce jour de mai, aux mains d'un homme que j'aimais et en qui j'avais confiance. » En tout cas, par la suite, Michalina a été transférée dans un lieu secret, loin du lieu de la tentative de meurtre, et j'espère qu'aujourd'hui, elle peut réellement vivre une vie paisible, entourée de sa famille, mais aussi de son fils. En tout cas, voilà comment se termine cette histoire. Heureusement, cette fois-ci, elle se termine bien, c'est assez rare sur ma chaîne, mais vraiment, ce qu'elle a vécu est juste horrible, et n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de tout ça. Sinon, n'oubliez pas non plus d'aller faire un tour en barre d'infos si les produits Oli Energy vous intéressent. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!